C'est l'hiver de 1962. Il est 22 heures. Ton père est debout devant le poêle à charbon, le tisonnier à la main. Il remue les braises. Il pose 2 boulets par-dessus, pas trop. Juste assez pour que le feu tienne jusqu'au matin. Si tu fais ça bien, il reste une lueur rouge à 6 heures. Si tu te trompes, toute la famille se réveille dans le froid. Un seul geste, chaque soir, qui faisait toute la différence. Et ce n'était que l'une des choses que chaque famille française faisait pour traverser l'hiver. Combien d'entre elles te rappellent quelque chose? Ce n'était pas une époque lointaine. C'était la France de Johnny Hallyday, des premières émissions de l'ORTF. La France moderne. Mais derrière les vitrines illuminées, il y avait une autre France. Une France où 73% des logements n'avaient pas de double WC, où 90% des foyers n'avaient pas de salle de bain. Ce n'est pas Zola, c'est 1960. C'est peut-être la maison de ta grand-mère. Et puis l'hiver est arrivé. Pas n'importe lequel. L'automne de 1962 avait été clément. Doux, presque trompeur. Ta mère sortait encore sans manteau en octobre. Les enfants jouaient dans les cours jusqu'au crépuscule. Les Français avaient presque oublié ce que voulait dire avoir vraiment froid. Personne ne savait que le froid préparait son retour. En silence, depuis le nord. Le 21 novembre, la neige tombe pour la première fois sur l'île de France. Les gens haussent les épaules. Une première neige, ce n'est pas grave. Mais c'est le signal. Le gel s'installe. Il ne repart plus. Le 22 décembre, l'air polaire déferle sur toute l'Europe. Et le réveillon de Noël de 1962 devient le plus froid du XXe siècle. À Bordeaux, moins 15 degrés. À Biarritz, moins 9. À Marseille, 30 cm de neige. Des skieurs descendent les escaliers de Nude, Notre-Dame de la Garde. Ce n'est pas un rêve. C'est le 25 décembre de 1962. Mais le pire ne faisait que commencer. Janvier de 1963. La deuxième vague arrive. Le gel est pratiquement permanent dans toute la France. Le 19 janvier, les températures s'effondrent. Moins 27 degrés à Grenoble, moins 26 à Vichy, moins 13 à Paris. En Bretagne, 45 jours consécutifs sans dégel. La mer gèle à Dunkerque. La Loire, la Seine charrie des blocs de glace. Les gens s'arrêtent sur les ponts pour regarder. Ils ne croient pas leurs yeux. Tu te demandes peut-être si c'est vraiment possible. Météo France a classé cet hiver comme le plus rigoureux du XXe siècle. Et le bilan humain est sans appel. Entre 30 000 et 50 000 morts liés à ce froid. Ne lis pas ce chiffre trop vite. Derrière chaque unité, il y a une famille, un voisin, une personne âgée que personne n'avait pensé à aller voir. Un redout arrive début février. La presse respire. Les gens pensent que c'est fini. C'est un piège. Le froid reprend ses droits dès le lendemain. Il te laisse espérer. Puis il revient. Plus froid qu'avant. On ne se plaignait pas. On continuait. Mais pendant tout ce temps, dans les maisons, la vie continuait. Et voilà comment. Le matin, c'est le poêle qui commandait tout. Avant le café, avant n'importe quoi. Ton père ramassait la cendre froide de la veille, la versait dans le seau. Une poussière grise montait dans l'air. Puis le feu à refaire. Du vieux journal froissé au fond. Des brindilles par-dessus. 2 boulets en dernier. Une allumette. Une seule. Si le charbon était humide, si le tirage ne prenait pas, tu recommençais. Dans une pièce déjà glacée, les mains déjà raides. Et cette odeur,
le journal qui brûle, la fumée froide, l'air de la cuisine à l'aube, c'est l'odeur de tous les hivers de ta vie. Et pour ce feu, il fallait du charbon. Et le charbon, c'était le bougna. Ce marchand auvergnat au coin de la rue, qui montait les étages avec son sac noir sur le dos, les yeux brillants dans un visage couvert de poussière. Quand le grand froid arrivait, tout le monde se ruait sur lui en même temps. Les familles faisaient la queue. Certaines suppliaient pour obtenir du crédit. L'Union des Vieux de France avait demandé au gouvernement une allocation de 300 francs pour les personnes âgées, juste pour qu'elles puissent se chauffer. 300 francs. Pour survivre, on ne se plaignait pas. On continuait. Tu te réveilles le matin. Le poêle n'a pas encore été rallumé. L'air de ta chambre est à quelques degrés au-dessus de zéro. Tu poses le pied sur le carrelage. Le froid monte par la plante des pieds, remonte dans les mollets. Tu t'habilles, sans te déshabiller. Tu dors déjà avec un pull. La salle de bain? La plupart des maisons n'en avaient pas. Tu te lavais à la cuisine, dans une bassine d'eau chauffée sur la cuisinière. Un savon, de l'eau qui refroidissait vite. Tu faisais vite, pas parce que tu étais pressé, parce que tu ne pouvais pas faire autrement. Le soir, pour aller aux toilettes, il fallait traverser la cour, dehors, dans le noir, dans le froid. La chasse d'eau gelait. Le siège brûlait tellement il était froid. Tu te dis peut-être, c'est impossible, on exagère. Non. 73% des logements français n'avaient pas de double WC en 1960. C'est un chiffre officiel. La nuit, la bouillotte. Tu la glissais entre les draps un quart d'heure avant de te coucher. Et tes pieds trouvèrent cet îlot de chaleur au fond du lit. Ce petit cercle chaud dans un lit froid et lourd. C'est une sensation qu'on n'oublie pas. La cuisine était le cœur de la maison. La cuisinière à charbon ronronnait. Sur le dessus, un pot-au-feu qui mijotait depuis le matin. La même soupe pouvait durer 3 jours. On rajoutait ce qu'il restait. On allongeait avec de l'eau. Ce n'était pas de la pauvreté, c'était de l'intelligence. Et pour les enfants, l'hiver avait aussi son autre face. Les étangs gelés, les batailles de boules de neige, la baie de Quiberon, une banquise large de 300 mètres. Tu marchais sur la mer gelée. Si tu as connu ça, tu sais que ça ne se décrit pas. Mais derrière cette joie, la vie était dure. Pour les vieux surtout. Pour ceux qui vivaient seuls, sans chauffage, sous les toits de Paris. Ce sont eux qui payaient le vrai prix de l'hiver. On ne se plaignait pas. On continuait. Et pourtant, quelque chose de remarquable se passait. Les gens se regardaient. Vraiment. Quand un tuyau éclatait, et ils éclataient partout au dégel de mars de 1963, c'est le voisin qui arrivait avec des seaux. Pas le plombier, il était débordé. Le voisin. Celui dont tu ne connaissais pas forcément le prénom. Les familles qui avaient du charbon en partageaient. Les paliers devenaient des salons. Je m'arrête ici un instant parce que cette image me touche. Ces voisins qui se donnaient quelque chose sans qu'on le leur demande. Il y avait là quelque chose qu'on peine à retrouver aujourd'hui. Ce n'était pas seulement un hiver, c'était une façon d'être ensemble. Et le soir, toute la famille se retrouvait dans la seule pièce chaude. Papa dans son fauteuil, le plus proche du feu, maman juste à côté, les enfants sur le tapis, les pieds tendus vers la chaleur. Un côté qui rôtissait, l'autre qui gelait. On se retournait, on allait se coucher tôt. Sous les couvertures, c'était gratuit, c'était chaud, et c'était suffisant. 10 heures de sommeil. Les nuits étaient longues, et tu t'endormais en n'écoutant rien. Juste le vent dehors. Et c'était l'hiver.
Ce n'était pas seulement une question de froid, c'était une question de gens. Ces hivers-là nous ont appris quelque chose qu'on n'enseigne plus. Est-ce que toi aussi tu as connu ça? Le poêle à charbon, la bouillotte, le bougna du coin de la rue. Dis-le dans les commentaires. Et si cette vidéo a réveillé quelque chose en toi, envoie-la à quelqu'un qui a grandi de la même façon. Abonne-toi à la chaîne pour que ces histoires continuent de vivre.